Est-ce que tu savais que les études montrent que 87% des coachs sportifs abandonnent avant leur 3e année d'activité? C'est complètement fou. Mais par chance, dans cette vidéo, tu vas voir exactement les erreurs que tu dois éviter pour ne surtout pas faire partie de cette catégorie. Mieux, tu vas également voir ce que font les coachs qui ont le plus de succès et qui, pour certains, passent tous les mois la barre des 10 000 € par mois et vivent librement grâce à leur activité de coach sportif. Si tu découvres cette chaîne, je m'appelle Lohan Boucher, je suis coach sportif depuis 10 ans maintenant, je suis également coach en ligne et je suis fondateur de Level Up. On accompagne d'autres coachs à développer leur activité et également développer leurs revenus. J'ai créé cette chaîne pour aider gratuitement un maximum de coachs car beaucoup galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour démarrer, j'aimerais très rapidement te raconter une petite histoire. Depuis ces 10 années, j'ai eu le temps de voir beaucoup de choses, rencontrer également beaucoup de monde et ce qui se passe, c'est que quand on regarde en arrière, on voit que c'est un métier où chaque année, on a beaucoup de nouveaux diplômés, beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché en voulant être coach, c'est juste génial, mais à la fin, il reste très peu de monde. Un exemple extrêmement concret, si je dois revenir en arrière à quand j'ai passé mes diplômes, sur la promotion, on était 31 élèves, seulement 2 d'entre nous sommes encore actifs, ce qui montre bien qu'il y a une énorme déperdition entre le nombre de diplômés et le nombre de personnes qui réussissent dans le métier. Alors initialement, tout le monde était motivé pour faire carrière, devenir un coach à succès, ouvrir sa salle de sport, son studio ou avoir n'importe quel autre projet. La question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce que font les coachs qui réussissent le mieux et comment certains tirent leur épingle du jeu et durent dans le temps alors que d'autres galèrent. Et dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te partager les erreurs à absolument éviter et ce que tu dois faire à l'inverse. Le premier point que tu dois absolument avoir en tête quand tu démarres ton activité ou que tu veux relancer ton activité, ça va être d'avoir un plan clair et de déterminer exactement là où tu veux aller. Beaucoup de coachs te disent, je me lance dans le coaching, je vais essayer d'avoir 2-3 clients et on verra. Je vais me donner le temps où je vais attendre que le bouche-oreille se fasse. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois savoir exactement quel coach tu veux devenir et à quoi tu veux que ton activité ressemble dans 3, 5 à 10 ans et également pouvoir être en capacité de créer un plan d'action adapté étape par étape pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Comme je le disais précédemment, on démarre tous cette activité avec plein d'ambition, la volonté d'aider plein de monde et gagner plein d'argent, mais ta réussite ne dépend pas de tes objectifs, elle dépend surtout de quelles sont les actions que tu vas choisir de mettre en place pour les atteindre. La deuxième étape consiste à définir quel est le business model que tu vas utiliser. Quand je parle de business model, sache que le coaching sportif n'est pas un seul modèle unique. Beaucoup le croient, mais c'est complètement faux. Coach sportif, c'est pas juste je fais des séances en présentiel et j'échange mon temps contre de l'argent. Le coaching sportif, ça peut être coaché en présentiel, mais ça peut également coacher de manière hybride, c'est-à-dire avoir des clients qu'on voit en présentiel, mais également qu'on continue à coacher grâce à nos applications de coaching en dehors de nos séances d'entraînement, autour des autres séances qu'ils vont faire, mais également potentiellement de la nutrition ou de leurs habitudes au quotidien, et également le coaching en ligne, où on peut également coacher 100% de manière dématérialisée ses clients. Et chaque business model répond à différentes problématiques et surtout à des potentiels de revenus, mais également de liberté qui sont complètement différents. Généralement, un coach en présentiel a un potentiel de revenu qui est limité car il échange son temps contre de l'argent. Tu travailles en présentiel, que tu dois coacher tes clients du matin au soir, tu es limité par ton temps de travail, du coup aussi par ton énergie au quotidien parce que ton énergie elle n'est pas illimitée, tu ne peux qualitativement qu'accompagner un certain nombre de clients chaque semaine et de ce fait-là, ta rémunération est limitée également. Le 3 est quelque chose qui me passionne depuis mes débuts. C'est ce que j'ai appelé l'intelligence sociale. Nous sommes dans un métier autour de l'humain et il est extrêmement important pour toi d'apprendre, communiquer efficacement, que ce soit avec des prospects, mais également avec tes clients existants pour leur délivrer une super expérience de coaching, mais également les conserver le plus longtemps possible. Également, c'est extrêmement important d'être quelqu'un de curieux, d'être quelqu'un qui s'intéresse aux différents sujets que peuvent aborder ses clients, de s'intéresser également à ses clients et d'être, ce que j'aime bien dire, une belle et bonne personne. Ça peut paraître un petit peu bête, mais beaucoup de coachs sont simplement omnibulés par leur personne et s'intéressent souvent à eux. Ils ont un super corps, un super physique et qu'ils ont beaucoup de likes sur Instagram, etc. etc. Alors qu'en réalité, on ne fait pas un métier à propos de nous, on fait ce métier-là à propos de nos clients. Car d'abord, on est là pour aider. Donc, faire preuve de cette intelligence sociale et de la discussion. Soit un coach intéressant qui a de la culture et ça fera une grosse différence. En 4, ne pas négliger les compétences marketing et les compétences de vente. Beaucoup de coachs sont d'excellents coachs. Ils ont une super expérience, ils ont lu tous les bouquins possibles et imaginables sur
la bioméca, sur la prépa physique, sur la nutrition, etc. Mais malheureusement, si personne ne sait que tu es compétent, si personne n'est au courant et si personne ne veut acheter tes services, malheureusement, tu resteras simplement un coach instruit. Mais si en plus de ça, tu es en capacité d'avoir des clients, de vendre efficacement tes services et surtout de te payer à ta juste valeur, c'est encore mieux. Et ce que tu dois juste comprendre, c'est que le métier de coach, comme n'importe quel business sur la planète, a 3 piliers principaux. Oui, la compétence suivi clientèle, ce qu'on peut également appeler livraison, mais également la compétence vente et la compétence marketing. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est se faire connaître par davantage de personnes et susciter l'intérêt d'un maximum de personnes possible. Se faire connaître. La vente, c'est quoi? C'est de convertir un prospect, quelqu'un qui s'intéresse à nos services, en client payant pour nos services. Et ensuite, le suivi de nos clients nous permet de conserver ces clients encore et encore. Et beaucoup de personnes ne se concentrent que sur la partie suivi et livraison. Alors qu'en réalité, les coachs qui génèrent le plus de revenus, qui ont les activités les plus lucratives et surtout qui durent sur le long terme, sont également ceux qui maîtrisent le marketing. Et si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, lis des livres, forme-toi et apprends pour devenir un entrepreneur concret. Le point suivant et une autre caractéristique du coach qui cartonne, c'est sa fiabilité et sa régularité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a rien de pire qu'un coach qui arrive en retard, oublie des rendez-vous, a des ratés tout le temps, n'est pas fiable, n'est pas stable et n'est pas régulier. Assure-toi d'être irréprochable. Assure-toi d'être toujours à l'heure dans tes rendez-vous avec tes clients. Assure-toi d'être régulier dans tes actions quotidiennes, dans ce que tu mets en place pour ton marketing, ta communication, dans la façon dont tu vends ton service. Assure-toi de répéter les mêmes choses encore et encore. Assure-toi d'avoir un système de coaching que tu répètes de la même manière encore et encore, de manière à ce que tes clients gardent confiance en toi. Et c'est uniquement les personnes qui sont fiables et régulières qui cartonnent sur le long terme. Un autre point, c'est d'être à la page. Et quand je dis à la page, c'est d'utiliser les méthodes modernes pour promouvoir ton activité, vendre, mais également pour accompagner et coacher tes clients. Le monde évolue, le mode de consommation évolue, les gens évoluent également. Assure-toi de suivre la tendance. Beaucoup de personnes ne sont pas à la page parce qu'ils disent que le coaching, c'était mieux avant, le coaching, il faut être en salle, faut faire claquer des poids par terre, faut compter les répétitions, etc., etc. C'était vrai avant, mais c'est plus vrai maintenant. Assure-toi de t'adapter et surtout d'utiliser les outils qui sont à ta disposition pour être encore plus productif et développer ton activité. Que ce soit pour le marketing, par exemple, et la création de contenu, utilise peut-être l'intelligence artificielle pour t'aider. Également pour la partie vente, il y a aujourd'hui des moyens extrêmement simples de pouvoir vendre à n'importe qui, n'importe où dans le monde, que ce soit à travers du téléphone ou même de la visioconférence. Et également les outils pour délivrer une expérience de dingue à tes clients. Avoir ta propre application de coaching, c'est tout à fait possible pour quelques dizaines d'euros par mois. Également ton propre espace membre dans lequel tu vas pouvoir stocker une bibliothèque de vidéos et que tes clients viennent encore et encore pour s'entraîner, pour découvrir leur nutrition, etc., etc. Assure-toi d'une chose, c'est d'être à la page et d'être en avance sur l'autre partie des coachs qui n'auront pas pris le virage. Ensuite, un point également primordial, c'est de comprendre l'importance et la puissance des communautés et du réseau. Il est extrêmement important pour toi de pouvoir t'intégrer ou même créer ta propre communauté de personnes, de potentiels clients et également d'aller dans des endroits où tu vas pouvoir toucher davantage de potentiels clients, mais également créer un réseau de partenaires. Assure-toi de participer à des événements en présentiel ou même en ligne. Assure-toi d'animer des conférences. Assure-toi de proposer des choses pour créer une communauté engagée autour de ton activité qui potentiellement transformera ensuite ces gens-là en nouveaux clients ou te créera de potentiels partenaires qui te recommanderont et qui t'amèneront davantage de clients à l'avenir. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Rejoindre des groupes Facebook et des communautés et apporter de la valeur à l'intérieur. Rejoindre les groupes des entrepreneurs de ton village ou de ta ville et de faire une conférence sur le sport, la nutrition ou le bien-être et de là trouver les clients. Ou peut-être aller sur les réseaux sociaux et interagir avec de potentiels partenaires qui pourraient t'envoyer du monde ou t'envoyer de potentiels clients pour travailler avec toi. Une chose que tu dois juste comprendre par rapport à ça, c'est qu'il est extrêmement difficile de développer ton activité tout seul dans ton coin, car tu ne bénéficies pas de l'expérience des autres et des retours des autres. Tu testes des choses alors que tu ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Et également, quand c'est un peu plus difficile, quand tu as des doutes, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu n'as personne vers qui te tourner. Et le dernier point de cette vidéo, et c'est pour moi quelque chose de primordial, qui m'a à titre personnel beaucoup aidé sur les 10 dernières années, c'est cette volonté d'apprendre tous les jours et de devenir un meilleur coach et un meilleur entrepreneur tous les jours, que ce soit au travers de la formation continue, donc la formation métier, la formation de terrain, mais également la formation développement business, développement entrepreneurial, les meilleures stratégies, apprendre à créer mon contenu, apprendre à faire de la publicité, apprendre à créer mes sites internet, également apprendre à vendre efficacement mes services en tant que coach hybride ou coach en ligne et me former encore et encore sur tous ces domaines. Mais également la partie développement personnel, la lecture de livres. Regardez aussi des vidéos sur YouTube, car peut-être ici, mais également ailleurs, il y a des vidéos YouTube qui me permettent également de comprendre des choses, de comprendre des concepts et qui peuvent également t'aider. Et il n'y a pas un jour de ma vie où je n'apprends pas quelque chose supplémentaire. Encore une fois, ce sera des vidéos YouTube, ça va être
être des livres, mais également des accompagnements et des formations que je prends auprès de personnes qui ont déjà atteint les objectifs que moi-même je veux atteindre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'investis chaque année plusieurs dizaines de milliers d'euros maintenant pour me former et pour apprendre. Et si j'ai bien un conseil à te donner aujourd'hui, c'est que le développement d'une activité de coaching n'est possible que si à côté on a également le développement du coach en lui-même. Tu grandis en tant que coach, tu grandis en tant qu'humain, et si tu grandis en tant qu'entrepreneur, tu mets également toutes les chances de ton côté pour développer plus rapidement ton activité, augmenter tes revenus et être le plus libre possible grâce à ton activité de coach. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo et quel est le conseil qui t'a le plus parlé maintenant. Et surtout, et comme tu le sais, beaucoup de personnes regardent ces vidéos-là et ne sont actuellement pas abonnés à la chaîne. Et ces personnes-là passent chaque semaine à côté de contenu exclusif pour les coachs sportifs pour les aider à développer leur activité et générer plus de revenus. Donc, ne passe pas à côté de cette opportunité. Abonne-toi maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Un grand merci d'avance, ça me fait extrêmement plaisir et sachez que chaque abonné est la plus belle récompense pour moi. Surtout, je te mets un lien juste en dessous de cette vidéo avec ma prochaine formation et masterclass de 5 jours dans laquelle je vais te montrer comment trouver simplement tes 5 prochains clients haut de gamme en 5 jours et ensuite comment créer un écosystème et une stratégie qui va te permettre d'aller chercher tes 10 000 euros par mois en tant que coach. Encore une fois, un grand merci à toi et j'espère te retrouver dans un de ces prochains contenus. Ciao, ciao.